Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Chaque activité a un objectif. Quand les gens vivent sur la terre, ils ont leur propre objectif. Dans notre vie de foi, nous devons également avoir un objectif. Alors, quel est l'objectif de notre foi? Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. L'objectif de notre foi est le salut de notre âme, la vie éternelle. Afin de nous donner la vie éternelle, Dieu a divisé 6000 ans de son œuvre de rédemption en 3 temps et nous a donné un nom de sauveur différent à chaque temps. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu nous a dit de baptiser les gens dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela signifie que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un nom. Le nom du Père est Jéhovah. Le nom du Fils est Jésus. Le nom du Sauveur est différent à chaque temps. Alors, quel est le nom du Saint-Esprit? Tout d'abord, découvrons qui était le Sauveur au temps de Père. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi il n'y a point de Sauveur. Au temps du Père, le nom du Sauveur était Jéhovah. Les gens ne pouvaient pas être sauvés par un autre nom que Jéhovah. Puis, lorsque le temps est passé au temps du Fils, qui était le Sauveur? Jésus est la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Comme le temps est passé du temps du Père au temps du Fils, le nom du Sauveur est passé de Jéhovah à Jésus. Au temps du Fils, ceux qui croyaient en Jésus, le Sauveur du temps du Fils, pouvaient être sauvés. Alors, au temps du Fils, qu'est-il arrivé à ceux qui croyaient en Jéhovah, le Sauveur, au temps du Père? Au temps du Fils, ceux qui croyaient en Père Jéhovah n'ont pas reçu le Sauveur de l'époque et n'ont finalement pas pu être sauvés. Dieu nous a donné un nom du Sauveur différent à chaque temps. Comme il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, chaque nom du Sauveur a une limite de temps. Au temps du Père, les gens n'étaient sauvés que par le nom du Père, et au temps du Fils, les gens n'étaient sauvés que par le nom du Fils. Non, c'est le temps du Saint-Esprit. Comme il est passé du temps du Fils au temps du Saint-Esprit, le nom du Sauveur doit également changer. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Ici, je est Jésus. Donc, mon nom nouveau n'est pas Jésus, mais un autre nom. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Celui qui vaincra recevra un caillou avec un nom nouveau. Le caillou ici n'est pas une vraie pierre. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. La pierre représente Jésus. Seul celui qui le reçoit
connaît le nom nouveau de Jésus. Le monde entier connaît déjà le nom de Jésus, mais ne connaît pas encore son nom nouveau. La Bible dit qu'elle n'est connue que de celui qui la reçoit. Ce nom nouveau est le nom du Sauveur, au temps du Saint-Esprit. Nous devons appeler le nom nouveau pour être sauvés. C'est parce que le nom nouveau est le nom du Sauveur au temps du Saint-Esprit. Au temps du Saint-Esprit, nous devons connaître le nom nouveau. Ce n'est qu'alors que nous pouvons recevoir l'objectif de notre foi, qui est le salut. Recevons le nom nouveau, le Sauveur, au temps du Saint-Esprit, et soyons sauvés.